Donc coach remis de la défaite de vendredi alors? Comment? Vous êtes remis de la défaite de vendredi, ça va mieux? Oui, fini. On va pour le prochain match. C'est dur, mais tu ne peux pas rester avec ça. Tu continues à travailler. Est-ce qu'en regardant de nouveau le match, est-ce qu'il y a un autre regard, une autre analyse, des choses qu'on n'a pas forcément vues du banc de touche dans les conditions du live? Qu'est-ce que justement, voilà, qu'est-ce qui vous reste? Non, c'est le même que je regarde. C'est comme je dis, dans la première mi-temps, nous n'avons pas notre niveau. Si tu regardes les statistiques, on fait 2 fois par la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, on fait 10. Et le gardien de Martigues fait 3 très bons arrêts. Nous avons des situations que ce n'est pas le gardien qui arrête, c'est Antoine Sol, il hop avec la tête. Mais ça, tu peux perdre l'occasion et tu peux perdre le match avec ça. Qu'est-ce qui ne peut pas passer, c'est qu'est-ce qui passe à la première mi-temps, que nous n'avons pas à notre niveau. Sur ce match, il manquait Hugo, il manquait Nathan, il manquait Vincent, il manquait un autre joueur. Avec. Ouais. Et du coup, il y a Alexis Pitou qui arrive. Est-ce que c'était pas trop de rajouter un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois, qui ne connaît pas l'équipe? Je pense que le problème, c'est pas Pitou. Parce qu'il a beaucoup de joueurs qui jouaient beaucoup de fois. Et la première mi-temps, ils n'ont pas le niveau. Le problème, c'est un autre. On va travailler avec ça. Peut-être que Pitou faire 2 ou 3 choses très bien et les autres faire moins. Et j'espère beaucoup plus des autres que de lui. Mais en ce moment, tu nécessites de faire avant Martigues, tu nécessites de faire le choix. Après le match, c'est très facile de parler, mais nous avons beaucoup de joueurs blessés, nous avons Hugo qui s'est suspendu, nous avons c'est nécessaire de faire le choix différent, mais pour moi, l'équipe que joue, c'est capable de gagner contre Martigues à Tribou. On ne gagne pas parce que nous ne sommes pas à notre niveau. Et je dis déjà avant, on va parler 20 fois plus, je vais dire l'année dernière, je dis le même. Dans la Ligue 2, toutes les équipes sont capables de gagner contre toutes les équipes. Martigues gagne contre nous, c'est le même qui gagne contre Paris et gagne contre Annecy aussi. Si toutes les équipes sont capables de gagner contre toutes les équipes, ou tu es à 100%, ou tu ne gagnes pas. Ouais. Mais Pitou est sorti à la mi-temps, c'est qu'il y avait quand même un problème. Non, on connaît déjà qu'il ne va pas faire tout le match. On connaît déjà avant qu'il ne va pas faire tout le match. D'accord. Il y a pas mal de monde qui se demande pourquoi Théan ne joue pas plus. C'est le meilleur passeur de l'équipe. Sur les 2 derniers mois, il est toujours remplaçant, sauf une fois titulaire. Il y a forcément une raison. Quelle est la raison? Beaucoup de monde qui fait la question, c'est les personnes qui sont à la maison toute la semaine, ne regardent pas les entraînements, et aussi ne regardent pas le match après, comme je regarde le match 10 fois. Il est le meilleur passeur de l'équipe. Tu dis qu'il est le meilleur passeur de l'équipe, oui. Qui sont le match qu'il fait le passe? Tu connais? Les passes qu'il a fait, il en a fait à Martigues notamment. Martigues, il est titulaire? Non, il a remplacé. Non. Plus match qu'il fait le passe. Ouais, je sais pas tous. Bastia, il est titulaire? Bastia, non, il est titulaire. Peut-être le monde qui fait la question se regarde plus les choses, va dire il est le meilleur passeur, mais quand il n'est pas titulaire. Le problème, c'est que le monde qui fait la question, maintenant ils sont à la cuisine, ou ils font le ménage, quelque chose, et moi je travaille de 7 le matin, peut-être à 10 de la nuit, mon staff aussi,
Et c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire. Pas Le dernier match. Pas assez bon quand il est titulaire. Non, il a chose bien quand il est titulaire, il a chose bien quand il est remplaçant. Mais je parle seulement de ça parce que tu fais la question avec, il est le meilleur passeur. Et ça, c'est une question que c'est déjà pas bonne parce qu'il fait le passe décisif quand il n'est pas titulaire. Tu ne peux pas faire la question de pourquoi il n'est pas titulaire s'il est le meilleur passeur et après, quand tu regardes, le passe décisif, il fait quand il n'est pas titulaire. Je pense que la question, c'est pas La question n'est pas bonne et la réponse n'est pas bonne. Parce que ça veut dire que quand il est titulaire, il n'est pas bon. Non, je ne dis pas ça. Ah, d'accord. C'est ce que vous voulez dire. Non. Je dis que sa question que tu fais, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde faire la question. Je ne sais pas qui c'est beaucoup de monde. Pourquoi il n'est pas titulaire s'il est le meilleur passeur? Et qu'est-ce que je dis, c'est si tu fais la question pourquoi il n'est pas titulaire, parce qu'il est un bon joueur, parce que tout le monde pense qu'il est meilleur que Jassim Yassim, parce que tout le monde pense qu'il... C'est une question. Si tu fais la question pourquoi il n'est pas titulaire, parce qu'il est le meilleur passeur, c'est nécessaire de regarder quand il fait le passe. C'est ça que je dis. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon quand il n'est pas titulaire. Je pense qu'il n'est pas bon quand il est pas... Quand il était... Je pense qu'il n'est pas bon quand il est titulaire. Je ne vais pas une fois lui être titulaire. Mais, quand tu fais la question, tu dis, il fait un but contre Annecy, je vais dire pour toi, il n'est pas titulaire aussi. Il fait un but comme remplaçant. Donc c'est un super sub. Qui? Donc c'est un super sub. Super sub? Sublette? Un remplaçant en anglais. Non, il est un joueur comme les autres. Quand on pense que c'est important qu'il est titulaire, il va être titulaire. Quand on pense qu'il est important comme remplaçant, il va être remplaçant. Nous avons 23 joueurs en ce moment qui peuvent jouer. Il a plus dans l'équipe de réserve, mais 23 joueurs qui travaillent toujours pour jouer. Et Kai, pour moi, il est un comme les autres. Il est un joueur comme tous les autres. Si je fais Kai jouer et Jassim pas jouer, tout le monde va faire la question pourquoi Jassim Yassim pas jouer. Le début de saison, nous sommes ici après un match. Je ne sais pas qui c'est le journaliste qui fait une question avec un joueur. Et je dis, et le match de Kai? Ah, très bon. Et qu'est-ce que tu penses sur Jassim Yassim? Ah, très bon. Je vais dire, je ne peux pas faire 3 joueurs jouer. Il a 11 places. Et quand le joueur veut jouer, c'est nécessaire qu'il travaille plus que les autres, qu'il fasse plus que les autres, il joue. Tout le joueur d'Anquerque connaît très bien Luis Castro. Très, très bien. Joue le joueur qui mérite plus. C'est ça que je vais faire. Je vais faire les erreurs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que je vais faire les erreurs. Mais, beaucoup de fois, les joueurs sont très attentifs à tout ce qui se passe. Et pour moi, on peut parler de ça, ça ou ça, tous les joueurs sont les mêmes. Le plus important, c'est le club et l'équipe. D'accord. Là, vous allez jouer Lille, qui a marqué 10 buts dans la semaine, 6 et 4 à la maison. Forcément, ça génère un peu de peur chez l'adversaire, surtout quand on est en Ligue 2 contre une Ligue 1, dans le top 8. Est-ce que cette peur, ça peut générer plus de concentration chez vous? Si tu as peur de jouer un match comme ça, c'est mieux que tu ne vas pas pour le match. Je pense que l'amour, c'est pas peur. Je pense que c'est plus de... Comment je vais dire ça? C'est plus intéressant de te faire un match contre une équipe comme ça. Si tu veux pas jouer le match comme ça, contre une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, si tu as peur de jouer ça, tu es pas dans le foot. Je pense que c'est plus de motivation pour jouer contre une des meilleures équipes d'Europe que peur. Si tu n'es pas motivé pour un match comme ça, tu ne peux pas être professionnel de football. Vous voyez les choses comment alors pour ce match, pour votre équipe? Comment? Vous
voyez les choses comment pour ce match contre Lille? Je pense que c'est une grosse opportunité pour le joueur de faire une démonstration de notre niveau. On connaît qu'il y a une des meilleures équipes d'Europe. C'est très facile de voir et même si tu regardes le résultat, c'est très facile de regarder que c'est une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont dans le 8 première de la Champions League. Même le match contre Liverpool à l'extérieur, ils vont être très très bien. Et je pense que c'est une opportunité. Tu regardes un match comme ça comme une opportunité pour faire une démonstration que tu es qualité aussi. Va être difficile, oui, ça c'est sûr. Et on va faire le maximum possible pour être difficile pour Lille aussi. Alors, quelle qualité vous pouvez opposer, votre équipe peut opposer au LOSC aujourd'hui? Quelle qualité elle a qui peuvent poser difficulté à cette équipe qui est, comme vous l'avez dit, une équipe qui marche bien en Coupe d'Europe, en Ligue 1? Je pense que le plus important, c'est qu'il doit être Dunkerque contre lui. Si nous sommes capables d'être Dunkerque, si nous sommes capables de faire les choses avec notre identité, on va être plus proche de faire un bon match. C'est-à-dire, être Dunkerque, ça implique quoi? C'est être l'équipe qui jouait tout le match de Ligue 2, c'est être l'équipe qui jouait même le match de la Coupe contre toutes les équipes qu'on jouait de la Coupe, même contre une équipe de Ligue 1 qu'on jouait déjà avant. C'est avec la même philosophie de jeu, c'est avec le même principe de jeu et c'est avec la même mentalité qu'on fait tout le match avant. C'est le genre de match qui permet aux joueurs de grandir aussi, au club de grandir, de faire ce genre de match? Oui, c'est ce match que faire le joueur regarder et le club regarder. Si tu veux monter le niveau, qu'est-ce que c'est nécessaire? Chez l'adversaire lillois, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile à gérer? C'est leur attaque, le pressing. Ils ont une force que vous avez identifiée qui sera une des clés du match. Je pense qu'ils sont une équipe très très forte offensivement. On regarde comme il dit avant, c'est une équipe qui fait beaucoup de buts. Ils ont fait 10 buts cette semaine. 10 buts pas contre l'équipe mauvaise, contre bonne équipe, contre équipe qui sont dans un bon niveau. Ils ont une attaque très forte, ils ont beaucoup de bonnes individualités, beaucoup. Et je pense même pour le niveau de Ligue 1, ils sont de l'équipe avec plus d'individualité forte. Et c'est nécessaire que tu es très concentré, très attentif et avec une mentalité très forte pour jouer contre lui. Est-ce qu'il y a des gars comme Alec, Nathan, Vincent, est-ce qu'ils ont pu reprendre l'entraînement aujourd'hui ou est-ce que ce sera trop juste? Nathan il a traîné aujourd'hui. Et pour pas 100%, on va regarder après-demain, mais Nathan il a traîné aujourd'hui. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci.